L'objectif, c'est donc le 4 à la suite. Avec quel thème ce soir? Regardez, on va les découvrir ensemble. Il y a d'abord les standards du jazz. Le culte des saints dans le monde. Phrases et discours historiques. Ou le thème mystère, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Henrik. Sans hésiter, le thème mystère. C'est vrai? Allons-y. Le thème mystère. Ah, je m'étais dit que pour vous, pourtant, l'amateur de musique, les standards de jazz, peut-être que... Ah non, le jazz. Non, le jazz, non. Totalement ignorant ou quasiment. Voyons ce thème mystère que je découvre avec vous. La transformation des acteurs. Oui. La transformation des acteurs. Ok, la transformation des acteurs. Et à propos d'acteurs, vous jouez vous-même, Henrik. Vous jouez au théâtre. Oui. Depuis un moment. Depuis quasiment une quinzaine d'années. Dans la même compagnie? Oui, qui s'appelle Ceux de l'Atelier. Donc nous sommes basés à proximité du Mans, à Arnage, plus exactement. Et donc nous faisons une représentation chaque année, 4 à 6 représentations dans la semaine sur un thème. Autour d'un thème chaque année, c'est ça? Voilà, autour d'un thème chaque année, c'est de la création complète de notre metteur en scène. On participe rarement, mais on peut participer aussi parfois à l'écriture. Vous avez donc choisi ce thème mystère, la transformation des acteurs. On y va? Allons-y. Top, en 1946, quel acteur devait passer 5 heures au maquillage pour se voir poser le masque du monstre de La Belle et la Bête de Jean Cocteau? Jean Marais. Dans Monster de Patty Jenkins, quelle actrice sud-africaine s'est enlaidie après une quinzaine de 1992 dans Batman le défi? Quel acteur se métamorphose en un monstre au faciès inquiétant baptisé le Pingouin? Danny DeVito. 2017, dans quel film de et avec Nicolas Bedos, les deux acteurs principaux subirent-ils 6 heures de maquillage pour montrer le vieillissement? Monsieur et Madame Adelman. C'est un 4 à la suite, Henrik, sur un thème mystère. Ça, bravo. Cinéphile. Oui, mais j'ai la chance. Enfin, cinéphile, j'ai vu qu'un film cette année, c'est Monsieur et Madame Adelman, donc je suis vraiment très chanceux. Voilà. On peut applaudir le magnifique 4 à la suite d'Henrik. Bravo, Henrik. Jean Marais, peut-être un acteur que vous avez admiré par ailleurs, Henrik. Pas tout à fait votre génération. Non, mais... pas tout à fait ma génération. Bon. Mais en tout cas, 4 à la suite sur un thème mystère, c'est beau. Merci. Guylaine à nous. Soit Guylaine pour les standards du jazz, le culte des saints dans le monde, ou ces phrases et discours historiques. Thème mystère, non. Je n'en ai plus en magasin. Je n'en ai plus en magasin. Le culte des saints dans le monde. Allons-y. Le culte des saints dans le monde. Vous n'avez pas senti un grand enthousiasme de votre part pour... Pas du tout. Plus d'enthousiasme pour le golf. Carrément. Hein? Vous jouez depuis longtemps? 15 ans à peu près. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce sport? Que tout est à refaire tout le temps. D'accord. C'est jamais gagné. Oui. Et ensuite, c'est toujours dans des cadres idylliques. Ah oui. Voilà. Surtout dans votre région, vous devez avoir... Oui, mais même, on va souvent jouer aussi dans le sud-ouest. D'accord. Où c'est aussi idyllique que près de Marseille. Que près de Marseille. Non, vraiment, c'est... Les qualités pour être un bon golfeur, c'est un sport que je ne connais pas. Calme, concentré. Ouais, calme, concentré. Tenace, persévérant. Un peu de puissance aussi pour certains coups ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. Le culte des saints dans le monde. Sait-on jamais, Guylaine? C'est ça. Sait-on jamais? Visons le 4 à la suite. Persévérance, calme, tout ce que vous avez évoqué pour le golf. Ok. Prête? Faut y aller. Top. Dans plusieurs pays d'Europe, de quel saint les enfants attendent-ils la fête le 6 décembre pour recevoir Nicolas. des friandises? Quelle ville de Camargue qui aurait servi de refuge à Marie Jacobée et Marie Salomé? Sainte-Marie de la Mer. De quelle communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne les fidèles se rendent-ils autour de la dépouille de Saint Jacques le Majeur? Je passe. Quel saint faisant partie d'un groupe de 6 martyrs est souvent invoqué notamment à La Réunion pour les cas dits urgents? Je passe. Quel saint honoré chaque année le 13 décembre en Suède et en Norvège doit son nom au latin signifiant lumière? Lucie. Quel saint ayant partagé son manteau avec un pauvre fait-on en Allemagne par des tournées d'enfants munis de lanternes? Je passe. Dans quel pays le candomblé vénère-t-il des divinités appelées orichas qui empruntent aux forces de la nature et aux saints chrétiens? Je ne sais pas. Juste pour la culture, pour le plaisir, invoqué notamment contre les maladies contagieuses, fait l'objet d'un culte qui s'est répandu dans le monde entier. Ce saint, c'est Saint Roch. 2 points, Guylaine. Et Oui. quand même, C'est mieux que ce que je croyais. 3 bonnes réponses. Ouais. Cette communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne, où les fidèles se rendent autour de la dépouille de Saint Jacques le Majeur. La Galice. Exactement, Henrik, la Galice. Ce pays
où le candomblé vénère les divinités qu'on appelle les Orixás. Brésil. Oui, Henrik. Mais finalement, ce thème qui vous inspirait pas? Oui, mais il y a d'autres questions que j'avais pas. D'accord. Le Brésil, c'est bien le Brésil. Ce saint qui a partagé son manteau avec un pauvre. Saint Thomas. Saint-Martin. Saint-Martin, qu'on fête notamment en Allemagne. Et ce saint, faisant partie d'un groupe de 6 martyrs, souvent invoqués, notamment à La Réunion, pour les cas dits urgents, c'est Sainte Expédite. Ah non, Ah oui. je ne connaissais pas du tout. Eh oui, Pas du tout. pour les cas urgents. 2 points pour Guylaine. Bravo. Henrik, du coup, vous êtes qualifié, ça c'est sûr, pour le face-à-face. Michel, à vous de choisir soit les standards du jazz ou les phrases et discours historiques. Les standards du jazz, C'est parti. sans conviction. Et vous, l'un de vos points forts, c'est la musique. Mais plutôt rock. Oui, non, oui, plutôt rock. Plutôt rock. Oui, jazz, j'aime bien. Et vous avez une belle collection de vinyles. Oui. Enfin, une belle, Quand même, combien 300, oui. Le vinyle qui Qui revient. à la mode. Oui. Les standards du jazz. Au moins 2 points. 2 points vous suffisent pour rester dans la course. 1 point de plus et vous êtes qualifié pour le face-à-face. Michel, on y va? On y va. Top. À quel chanteur et pianiste de musique soul né en Géorgie la chanson Georgia on My Mind qu'il avait enregistrée en 1960-1932? Quel thème musical de Vernon Duke, devenu un standard, évoque les marronniers en fleurs d'un mois de printemps à Paris? Passe. Depuis 1959, quel thème sur un rythme à 5 temps associé à la formation de Dave Brubeck est l'un des standards les plus joués dans le monde? Blue Rondo à la turque. 1961, quel saxophoniste américain sur l'album My Favorite Things, reprenant le titre d'une John chanson Coltrane. Quelle chanson de Prévert et Cosma chantée par Yves Montand est devenue un standard de jazz sous le titre Autumn Leaves? Les feuilles mortes. À quel pianiste et chef d'orchestre américain surnommé Duke est associé le Duke thème Ellington. de quel air d'une comédie musicale popularisée par la scène des Bains Turcs dans la Grande Vadrouille Art Tatum a-t-il donné une version pour le plaisir? Ti for tout. Tout pour tout. 3 points, Michel, vous êtes qualifié. Joli. 4 bonnes réponses. Oui. Bien rapporté. Ce thème sur un rythme à 5 temps que nous cherchons associé à la formation de Dave Brubeck, c'était Take 5. Ouais, Take Take 5. Et ce thème musical de Vernon Duke, devenu un standard, évoquant les marronniers en fleurs au mois de printemps à Paris, April in Paris. Bravo, Michel, pour cette qualification. Guylaine, vous n'avez pas démérité avec ce score. 2 points. Michel a fait 1 point de plus. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Bon retour à Marseille. Merci. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du banquet gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. À votre tour de jouer, je gagne, je l'espère. Vous jouez pour 15 000 € et c'est une nouvelle question qui arrive. Alors dites-moi maintenant, quel artisan nettoie les cheminées? Vous avez 2 possibilités. 1, un ramoneur. 2, un ferronnier. La bonne réponse au 3243, par téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Henrik ou Michel? Réponse dans quelques secondes. Restez avec nous. À tout de suite sur France 3.